les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 27 septembre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse qui fait suite au signal haussier que nous avions eu hier, qui malgré son nombre haut ici et son comblement partiel du gap, a été transformé puisqu'après une ouverture sur un petit gap haussier à 2926,30, nous avons marqué un plus bas à 2910,22, donc le gap est refermé. Nous avons marqué un plus haut à 3023,38 points qui sera du même coup le cours de clôture. Petit gap haussier car hier nous avions un plus haut au niveau des 2916,75 donc avec une ouverture à 2926, nous avions un gap de 10 points qui a été clôturé puisque le plus bas ici se situe en dessous à 2910 points pour marquer une séance qui a été vraiment unidirectionnelle aujourd'hui, qui nous a permis de casser tous les signaux techniques, toutes les zones techniques que je vous avais indiquées hier qu'il faudrait casser pour reprendre la direction de la hausse. Toutes ces zones ont été cassées les unes après les autres, comme par exemple la résistance baissière ici de tendance qui tient depuis un bon moment. Donc là on peut avoir les prémices d'un retournement haussier de fond, puisque nous repassons aussi par-dessus la zone des 2970 qui était considérée comme une résistance assez importante. Nous repassons donc au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle à 20 jours et donc nous clôturons sur le plus haut qui est un signe de force sur cette bougie, à l'instar ici, à l'inverse de la bougie que nous avions eue hier avec son ombre haute conséquente. Alors premier enseignement de cette séance, nous venons terminer la clôture du gap ici qui avait été ouvert la semaine dernière, puisque ce gap était resté partiellement ouvert, quoiqu'il était assez ample, assez grand, donc refermé aujourd'hui. Alors par contre on a eu un gap haussier d'une dizaine de points qui a été refermé et donc du même coup nous avons refermé ces deux gaps. Alors c'était intéressant de constater que le haut du gap se situait ici à 2929 et donc l'ouverture de la clôture du jour, je le rappelle à 2926, se situait quasiment sur cette partie haute du gap et donc nous sommes revenus fermer les deux gaps en même temps. Alors on voit bien qu'on referme plus facilement les gaps haussiers que les gaps baissiers. Alors ça peut être un signe de manque de conviction haussière, puisque il faut quelques séances pour refermer les gaps baissiers et un peu moins pour refermer les gaps haussiers. Du même coup, nous venons ici nous attaquer au gap qui avait eu lieu donc sur la séance entre le 16 et le 19 septembre, donc le gap du week-end, puisqu'avec ici un haut du gap à 3084, nous avons un haut du gap qui est beaucoup plus bas que ça, à 3014, et avec une clôture à 3023,28, ce sont deux gaps baissiers qui sont finalement fermés aujourd'hui suite à cette séance de hausse. Alors même si nous passons à la hausse la dynamique, la résistance baissière est ici qui correspond un petit peu à la dynamique moyen terme, puisque nous avons ici une résistance baissière qui avait eu son premier point de contact ici sur la séance du 26 juillet 2011, qu'on avait retrouvé ici plusieurs fois, donc on avait 3 points de contact. Donc cette séance qui était confondue jusqu'à la dernière séance avec la moyenne mobile 20 exponentielle, nous avons cassé cette zone. Donc là il faudrait que l'on remonte un petit peu plus pour vraiment marquer une cassure assez forte, ne pas assimiler ce mouvement à une fausse sortie. Mais si on regarde vraiment la configuration que nous avons au niveau de cette phase de baisse et du retournement, regardez, on a eu à peu près la même chose ici sur cette phase, puisqu'on a eu ici marteau qui correspond un peu à ce marteau, ici une fermeture partielle du gap ici sur ce précédent gap qui avait eu lieu donc entre le 9 et le 12 septembre, avec une bougie qui a marqué un gap haussier sur la bougie précédente, avec une fermeture du gap quasiment, puisqu'il y avait 4 points qui étaient restés ouverts, et juste après on avait marqué une séance de baisse et on était reparti pour une tendance. Et bien là vraiment beaucoup de similitudes sur ce mouvement, puisque ici nous marquons un avalement sur la précédente bougie, il y avait quasiment eu un avalement double aussi, d'ailleurs il me semble que l'avalement avait été correct, puisqu'on avait ici un cours
de clôture à 2854 et ici un cours d'ouverture à 2855. Donc oui, à un point près on n'avait pas pu valider l'avalement, mais on avait quasiment la même configuration puisque à un point près on avait un avalement double sur cette bougie haussière. Idem pour cette bougie là suite à un marteau, donc avalement avec un comblement partiel du précédent gap ici que nous retrouvons sur cette bougie, ouverture sur un gap quasiment refermé. Il me semble qu'on avait eu 4 points d'ouverture, donc on avait un plus haut ici à 2956, un plus bas à 2960, voilà, donc bien, on avait bien ces 4 points ici qui étaient restés ouverts. Là on vient clôturer le gap pour 6 points, donc on voit vraiment que les plus hauts et les plus bas coïncident totalement, et du coup on referme ce gap en 2 fois sur cette séance. Donc même configuration, avec suite à ça on avait eu un test de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors là le test est un peu plus convaincant, ça ressemble un peu plus à ce que nous avons eu là, mais vous voyez que malgré ici ce test que nous avions eu ici lors de cette phase fin août début décembre, eh ben, ça n'avait pas empêché les cours de remonter. Donc pour l'instant on n'en est pas là. On voit que si je vous dis ça, c'est surtout pour le fait qu'il ne faut pas s'emballer, parce qu'on va voir que techniquement, même si nous avons ici une séance qui nous fait sortir de la dynamique baissière moyen terme, nous sommes toujours en tendance moyen terme baissière, puisque nous avons ce plus haut significatif. Je rappelle que donc un plus haut se définit entre deux plus bas, donc il s'agit de ce plus bas et de ce plus bas-ci. Donc le plus haut c'est sur cette séance, et donc ce plus haut n'est toujours pas cassé, donc on n'a pas de retournement de tendance même si on sort de la dynamique. Donc il faudra absolument confirmer cette phase de hausse ici par une cassure de la zone des 3090 pour aller s'attaquer à terme à la résistance baissière ici. Alors résistance qui aura une signification moindre, puisque seulement définie par ces 2 points que nous avons là, voilà, qui correspond vraiment à une tendance moyen terme, je dirais plus vague, puisque là les points de contact sont assez éloignés, et donc on pourra avoir une marge d'erreur sur cette résistance baissière. Donc un mouvement prometteur certes, mais qui attend une confirmation, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs, si nous nous rapprochons, nous pouvons constater que le RSI est en zone neutre, donc pour l'instant ne nous donne pas trop d'informations. On vient ici recroiser le stochastique et sa ligne de signal, donc on n'est pas en zone de survente, on est plutôt en phase d'hésitation, on se cherche un petit peu au niveau de la direction du CAC 40 du point de vue du stochastique. Donc le MACD qui lui confirme une course haussière, mais on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation aussi sur le MACD. Et par contre, je dirais que la grosse surprise, ce sont les volumes qui ne sont pas au rendez-vous, puisque nous avons des volumes à peine dans la moyenne, alors que là on confirme vraiment une cassure d'une oblique baissière. On aurait pu attendre, suite à cette cassure, on aurait pu s'attendre à avoir des volumes beaucoup plus conséquents, et là voilà, des volumes tout juste dans la moyenne, avec une volatilité qui revient elle aussi dans la moyenne. Donc d'un point de vue chartiste, on vient bien casser ici des zones. La zone quand même des 2970 points était une zone de résistance majeure, elle correspondait ici au bas du gap. Nous arrivons à combler ce gap d'une manière assez directe, on clôture sur un plus haut. Il y a quand même des bons signes haussiers, un peu comme hier, où nous avions des signes haussiers, et puis ici par cette ombre et par le manque de volume des signes aussi d'affaiblissement. Bon, le mouvement pour l'instant continue. On ne peut pas encore vraiment valider un retournement de tendance. On parle encore de rebond technique, puisque nous sommes toujours sous la zone des 3090 points. Donc rebond technique ici qui a été assez dynamique. Mais attention, une rechute sous les 3090 points pourrait aller nous faire retrouver d'un point de vue moyen terme des plus bas inférieurs à la zone des 2693 points, qui correspond au plus bas que nous avons connu le 23 septembre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc comment jouer la séance pour demain? Eh bien en cas de retour à la hausse, alors je vous avais dit hier qu'on pouvait s'attendre à un gap haussier, malgré que nous oscillions au moment où j'ai fait mon analyse dans une zone autour des 2850 points. Là on peut remarquer que sur cette configuration, nous avons quasiment un îlot de renversement qui s'est dessiné, puisque si on prend ici ces 3 bougies, on peut constater que nous avons un gap à l'entrée, un gap refermé certes à la sortie, mais là nous avons, suite à une tendance baissière, un groupe de bougies ici
qui est venu se dessiner avec une sortie sur gap. Donc on pourrait, sous l'impulsion ici de ce mouvement, mais nous avions eu quasiment le même ici sur ces trois bougies, c'est vraiment deux configurations qui se ressemblent énormément. Nous avions eu donc sur cette configuration une configuration quasiment identique et on avait vu que le rebond avait duré 2 séances et qu'après on était parti pour une rechute. Donc attention à ne pas s'enflammer, même si ici la cassure de l'oblique baissière est toutefois prometteuse, on prendra toutes ces précautions pour jouer une continuité à ce signal. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est YRCM qui a gagné au jeu du fixing, bravo à lui, c'est pas un pseudo qui est facile à prononcer, mais bon, avec un peu de concentration on y arrive. Et puis donc concernant la newsletter, donc a priori vous avez été quelques-uns à restreindre un petit peu vos abonnements, c'est vrai que le fait de cliquer sur recevoir tous les articles vous fait recevoir beaucoup de choses dans votre boîte mail, donc je vous conseille donc de filtrer vraiment au sujet qui vous intéresse pour ne pas surcharger le courrier que vous allez recevoir. Et puis donc alors pour gérer votre abonnement, je vous rappelle qu'en bas de chaque mail que vous recevez donc pour vous signaler un nouvel article, il y a un lien gérer ou supprimer votre abonnement. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous n'allez pas tout supprimer tout de suite, mais vous pouvez choisir les thèmes auxquels vous voulez être abonné par rapport à cette newsletter. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Beaucoup de monde encore aujourd'hui sur le chat et sur le site en général, des gens d'ailleurs qu'on n'avait pas revus depuis un petit moment. Ça fait toujours plaisir de revoir des anciens membres revenir de temps en temps sur le chat du site boursicoté.com. Je vous invite donc à venir vous exprimer nombreux sur ce chat qui est vraiment un espace de liberté ouvert à tous. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site et je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.